Allô la famille, bonjour, comment vous allez? Bonne fin de semaine, bien fin de semaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Retour Abroad. Alors, j'espère déjà que vous allez bien et votre semaine, qu'elle s'est bien passée. Moi, ça va, donc j'espère aussi que vous tous qui m'écoutez actuellement ou qui m'écouterez plus tard, vous allez bien. Alors, moi, le titre l'indique, on va parler de la République tchèque. Alors, il faut savoir que j'ai préparé cette vidéo depuis la fin de l'année 2022, mais j'attendais encore certaines mises à jour de l'immigration tchèque et je ne voulais pas m'hasarder à passer des informations. Voilà. Donc là, j'ai réuni un bon bagage d'informations, tout ce qui peut vous aider. Je ne peux pas tout détailler en une vidéo, je ferai des vidéos successivement. Donc, déjà, faisons un briefing. Sachez que les études en République tchèque, pour ceux qui ne se sont jamais renseignés sur la République tchèque, se font comme en Pologne, par exemple, en deux langues. Vous pouvez étudier en langue tchèque, comme vous pouvez étudier en langue anglaise. Évidemment, il y a toujours un avantage d'étudier dans la langue locale par rapport aux frais de scolarité et tout. Et vous allez voir qu'en République tchèque, il y a quelque chose de très particulier. C'est que si vous faites une année préparatoire en langue tchèque, c'est-à-dire, comme on dit, faire l'année de polonais en Pologne, je ne sais pas, faire l'année de russe en Russie, par exemple. Si vous faites l'année préparatoire de langue tchèque en République tchèque, le reste de vos études en langue tchèque sera free of charge, c'est-à-dire ça sera gratuit. Je suppose que beaucoup d'entre vous, surtout mes amis de la zone anglophone, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones là-bas, connaissent, ils connaissent de quoi je parle, ils ont déjà eu affaire, hein, ils ont déjà eu ces informations. Donc, c'est à titre informatif, sachez que si vous faites les études en langue tchèque, deux semestres, vous prenez votre certificat de langue tchèque dans une université tchèque reconnue, vous pouvez vous inscrire dans toute université de République tchèque et faire continuer vos études universitaires gratuitement. Quand vous allez juste payer des frais de cotisation étudiante qui sont de 50 ou 60 euros comme ça par an, c'est rien du tout. Voilà. Et même, sachez que c'est très avantageux. Seulement, comprenez, il y a une petite, on va dire, il y a une petite aussi nuance, une information que vous devez aussi tenir en compte, c'est que c'est durant votre cursus universitaire, vous reprenez une classe, c'est-à-dire si vous échouez une classe, vous devez la reprendre une seconde fois, ça ne sera plus gratuit, ça sera payant, c'est vous qui allez payer. Parce que lorsque vous réussissez une année de langue tchèque, c'est le gouvernement tchèque qui vous permet d'étudier par rapport à votre durée d'études. Si vous allez faire le master, c'est 2 ans, vous avez 2 ans gratuitement. Si vous reprenez une classe l'année suivante, c'est vous qui allez payer de votre poche. Il faut tenir cela en compte. Donc, vous devez vraiment suivre vos études et réussir pour ne pas vous retrouver dans des situations contraignantes. Donc, ça, c'est le main point. C'est d'abord l'information importante qui peut voilà, attirer nombre d'entre vous en République tchèque. Alors, je vais aussi vous parler d'une université avec laquelle nous, à Retour Abroad, nous avons signé un partenariat et qui propose l'année préparatoire en langue tchèque, qui propose, on va dire, des dormitories, bref, une très grande université, l'université Charles, qui est dans la ville de Prague, qui a ce campus dans la ville de Prague et son autre campus, une minute, je check dans mon email, ils ont deux campus, laissez-moi que je check, voilà, à Podebrady, voilà. Ils ont deux campus à Prague et à Podebrady. Podebrady, excusez-moi de la prononciation. Donc, ils ont le premier campus, le campus principal qui est à Prague. Et ils ont le deuxième campus qui est dans la ville de Podebrady. Globalement, beaucoup peuvent choisir Podebrady, peut-être parce que le coût de vie peut être moins cher qu'à Prague. Parce que Prague, évidemment, c'est la capitale. Donc, je vous parlerai aujourd'hui de cette université, l'université Charles, qui propose des cours, évidemment, en tchèque et des cours en langue anglaise. Et je vais vous parler de ce que propose l'Institut de langue, voilà, parce que la faculté de langue de l'Université de Charles à Prague. Il propose des cours d'année préparatoire en langue tchèque, 2 semestres, qui vous coûtent 5 940 euros, à peu près 6 000 euros. En francs CFA, je ne sais pas, on est dans combien? On est dans 3 millions 200, 3 millions 400, je ne sais pas, vous avez converti, mais en euros, c'est 5 940 euros, on va dire 6 000 euros. Voilà. Oui, c'est un tout petit peu cher. Comparé en Pologne, vous pouvez faire l'année préparatoire polonais, par exemple, à 3 000 euros, ou d'autres à 2 500, c'est vrai. Mais seulement, vous payez 6 000 euros, vous réussissez votre semestre, votre année préparatoire en langue tchèque, vous faites votre licence, vous allez faire vos 3 ans de licence gratuitement. Vous allez faire vos 2 ans de master gratuitement. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce qui est mieux? Payer 6 000 euros, se concentrer, prendre son diplôme de langue tchèque et continuer ses études gratuitement.
vous trouvez que c'est plus pertinent et intéressant cette option. D'autant plus que dans l'université de Charles, pour avoir l'inscription en année préparatoire de langue, il n'y a pas de requirements. Le seul requirement que demande l'Institut de langue de l'université de Charles pour être admis en année préparatoire de langue tchèque, il faut juste avoir son diplôme du baccalauréat minimum pour ceux qui ont le baccalauréat, son diplôme de licence pour ceux qui ont la licence, ou son diplôme de master pour ceux qui ont le master et veulent faire le PhD. Donc il faut avoir votre diplôme, c'est-à-dire en l'occurrence, il faut avoir le minimum, avoir réussi le bac et le diplôme présent. Non, il faut avoir votre diplôme présent. Voilà. Donc c'est le seul requirement. On ne demande pas d'avoir eu 12 de moyenne, pas avoir eu 13 de moyenne. Non, l'université de Charles accueille tout le monde à condition que vous avez réussi votre diplôme de bac. Vous avez votre diplôme de baccalauréat et que vous avez réussi le baccalauréat minimum pour ceux qui sont bacheliers. Pour les licenciés, vous devez avoir votre diplôme de licence. Bref, pas de requirements sur les notes, pas de connaissance de langue anglaise requise, pas de connaissance, non, juste le diplôme de langue. Voilà. 5 940 € notés, donc on va dire à peu près 6 000 €. Ceux qui utilisent le franc CFA en Afrique, de l'Ouest ou central, vous allez convertir, on est dans les 3 millions, 3 400, 3 500 000. Je dis bien, c'est un montant assez conséquent, mais lorsque vous comprenez que plus tard, vous pouvez faire 3 ans de licence gratuitement, sans payer, c'est pas avantageux. Que vous pouvez faire 2 ans de master sans payer, c'est pas avantageux. Donc on passe ici. Alors, quelles sont les prochaines rentrées? À l'Université Charles, la prochaine rentrée, c'est le 16 septembre 2023. Jusqu'au 2 juin 2024. Donc l'année préparatoire à venir, c'est du 5 septembre 2023 jusqu'au 2 juin 2024. Les admissions sont déjà ouvertes. Je vous conseille de commencer la procédure très tôt. Comme j'ai dit, il y a 2 places. Ils ont un campus à Prague ou à Port-de-Brady. Lorsque vous allez remplir le formulaire pour postuler, on vous demande de choisir le campus. Donc voilà. Maintenant, comment postuler? Alors, il y a 3 choses qu'il faut savoir. Il faut remplir le formulaire, comme je disais antérieurement, il faut remplir le formulaire d'admission. C'est un formulaire que vous devez remplir vos informations, votre adresse email. Et surtout, il y a une information qui est très importante. Et lorsque je ferai la vidéo sur la demande de visa, vous allez comprendre. On va vous demander quelle filière vous voulez faire. C'est-à-dire que vous allez faire l'année de langue tchèque orientée par rapport à votre filière. Si vous faites IT, dans votre lettre d'admission, on va dire que par exemple, monsieur X ou madame Y viendra faire l'année préparatoire de langue tchèque pour pouvoir continuer ses études en informatique, en économie, en management. C'est très important parce que cette lettre va vous servir pour la demande de visa. Et l'ambassade tchèque demande effectivement qu'il y ait cette mention dans votre lettre d'acceptation. Sans cela, vous risquez de ne pas avoir l'acceptation. Donc c'est pour ça qu'en postulat, il faut bien noter la filière que vous voulez faire. Parce que ils vont vous apprendre la langue tchèque, ça sera orienté votre filière. C'est-à-dire celui qui va faire l'économie après sa langue tchèque, on ne va pas l'apprendre les mêmes choses que celui qui va faire informatique. Lui, il va prendre la langue tchèque informatique, avec le langage informatique. Je suppose que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et comme je dis, c'est très très important pour la demande de visa. Donc, vous allez dans le formulaire de demande d'admission qui se remplit en ligne. Puis, votre cover letter, c'est une lettre de motivation. C'est très important. Votre lettre de motivation qui prouve que vous êtes engagé à venir étudier à l'université. Et votre passeport, plus vos diplômes en anglais ou en russe. L'université de Charles demande que votre cover letter, c'est-à-dire votre lettre de motivation, vous devez la rédiger soit en anglais, soit en russe, pour ceux qui maîtrisent le russe. Et vos diplômes doivent être accompagnés d'une traduction notariée, pardon, ils n'ont pas dit notariée, pardon, doivent être accompagnés d'une traduction certifiée, autant pour moi, en langue anglaise ou en langue russe. Donc je répète, formulaire de demande d'admission, bien et dûment rempli, cover letter, lettre de motivation écrite en langue anglaise ou en langue russe, votre passeport évidemment, puis vos diplômes que vous avez déjà et vos relevés de notes si possible, traduits en langue anglaise ou en russe de façon certifiée. Donc comme je dis, voilà les seuls requirements qu'il faut pour avoir l'admission auprès de l'université de Charles, soit à Prague dans leur campus de Prague, soit dans leur campus de Port-de-Brady. Donc les amis, moi, je trouve que c'est une très, très, très belle opportunité d'aller continuer ses études à l'étranger. Vous savez, moi, si j'avais su des opportunités comme ça, je ne sais pas, il y a peut-être 4-5 ans, peut-être je serais là-bas. Voilà, mais ce fait tard, voilà. Moi, je trouve que c'est une très, très belle opportunité qui s'offre à vous. Pour l'instant, je sais que 5 940 €, voilà, c'est pas évident, surtout nous qui venons d'Afrique, mais je dis toujours qu'il faut voir loin, se dire que si on paye ce montant pour pouvoir aller faire la plupart de nos études gratuitement, ça vaut le coup, les amis. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, voilà l'information
les informations que je voulais vous partager sur comment postuler en République tchèque, les avantages de faire l'année préparatoire de Tchèque, ce que propose l'Université de Charles, comment postuler, la rentrée académique, notez bien, qui commence le 5 septembre 2023 jusqu'au 2 juin 2024. Après un an, vous allez faire un test de langue en juin 2024. Si vous réussissez, vous avez votre certificat de langue tchèque. Voilà, reconnu. Et vous pouvez vous inscrire dans n'importe quelle école en République tchèque, en langue tchèque évidemment, et étudier gratuitement. C'est très important. Très important. Pour ceux évidemment qui aimeraient un accompagnement, vous pouvez nous contacter. Pour ceux qui peuvent postuler, il n'y a pas de problème. Vous entrez dans l'université de Charles, vous prenez le temps de lire, vous cherchez le moyen de postuler. Il y a toutes les informations dans le site web. Et puis bon, bonne chance à tous. C'est une très bonne opportunité, n'hésitez pas. Je vous ferai des vidéos sur quels documents il faut proposer, il faut donner à l'ambassade pour la demande de visa, quels sont quel est le montant qu'il faut avoir pour la prise en charge ou bien pour subvenir à ses besoins. C'est très important aussi. Et vous allez voir que ce n'est même pas, on ne demande pas un gros montant, vraiment. Comparé à d'autres pays, l'ambassade de République tchèque ne demande pas un gros montant, mais ils sont stricts. Et je vous expliquerai ça dans ma prochaine vidéo que je ferai, je ne sais pas, dans les jours ou la semaine à venir par rapport aux études en République tchèque. Alors les amis, avez-vous aimé cette vidéo et ces informations? Si oui, faites-le moi savoir. Likez la vidéo, partagez-la. Et pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement effectivement de notre part pour pouvoir les aider dans la démarche d'admission de demande de visa, c'est avec plaisir. Prenez l'adresse email ou le numéro WhatsApp en lien et contactez-nous. Donc, bon début de week-end à vous. Je vous souhaite de vous porter bien. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.